Le marché automobile confirme sa bonne santé. Et pour s'en convaincre, rien de mieux que d'écouter les concessionnaires. Et que nous disent-ils? Ils nous disent que jamais leurs ventes ont été aussi élevées depuis la création de l'enquête en 2003. À plus 20, le solde d'opinion correspondant plane 30 points au-dessus de sa moyenne de long terme. C'est un record. Il y a bien entendu un peu d'exubérance dans l'euphorie actuelle. Mais cela traduit une certaine réalité. 1 257 000 véhicules ont été immatriculés de janvier à août dernier. C'est quasiment 6% de plus qu'en 2014 et 7,6% de plus qu'en 2013. Mieux, les ménages sont de nouveau prêts à s'endetter pour acheter une nouvelle auto. Les chiffres des crédits à la consommation le montrent. Les financements d'automobiles neuves, par crédit classique ou LOA, ont bondi de 15,7% sur les 7 premiers mois de l'année par rapport à la même période de 2014 pour se rapprocher des 4 milliards d'euros selon l'Association française des sociétés financières. C'est une très belle performance pour les établissements spécialisés dans le crédit conso, filiale des grands groupes bancaires. Et sans forcer le trait, on peut déjà affirmer que 2015 sera un excellent millésime pour l'automobile, avec en perspective des immatriculations en hausse de 5% sur l'ensemble de l'année, c'est une hypothèse prudente, à un peu moins de 1,9 million de véhicules. Ce nouvel engouement pour l'auto traduit un changement d'humeur plus général des consommateurs. De fait, le détail des données de l'ASF sur les 7 premiers mois de l'année montre aussi que les crédits affectés à l'amélioration de l'habitat, à l'équipement du foyer, aux autres biens ou services, ainsi que la location avec option d'achat de matériel autre que l'automobile, ont progressé de près de 8% par rapport à la même période de 2014. Et si les Français empruntent, c'est parce qu'ils sont devenus en partie plus solvables. Une solvabilité retrouvée grâce à 2 grands coups de pouce. La faiblesse de l'inflation, dans le sillage de la chute des prix de l'énergie, a donné un coup de fouet au pouvoir d'achat. La faiblesse des taux des crédits immobiliers a, elle, fait exploser les renégociations de prêts, avec à la clé de belles économies pour les ménages concernés. Le contexte est donc très favorable et les Français en ont conscience. Pour le mesurer, il faut se plonger dans l'enquête mensuelle de l'INSEE sur la confiance des ménages et faire la différence entre 2 soldes d'opinion. Celui correspondant à l'opportunité de faire des achats importants et celui se référant à l'opportunité d'épargner. C'est un indicateur du caractère plus ou moins offensif des Français en matière de dépenses. Après être descendu en 2013 à son plus bas niveau depuis octobre 1972, date du début de la série, l'indicateur remonte et est même passé au-dessus de sa moyenne de long terme. C'est de bon augure pour la suite des événements. Cela permet d'analyser la contre-performance de la consommation au 2e trimestre comme un simple trou d'air lié à des facteurs ponctuels qui ont disparu. C'est d'ailleurs notre scénario, avec pour la fin de l'année des dépenses en volume en hausse sur un rythme annuel de 2%.